le tafsir et l'explication des versets 21 et 22 de la sourate Al-Baqarah. Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents de mes vidéos sur le tafsir du Coran, que j'ai commencé à partir du premier verset du Coran jusqu'ici, vous pouvez regarder le playlist de l'interprétation du Coran sur ma chaîne YouTube, le chiisme. Vous allez trouver tous les épisodes précédents, Inch'Allah. Et dans cet épisode, je vais parler de l'explication des deux versets 21 et 22 de la sourate Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, ô hommes, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum, celui qui vous a créé. Walladhina min qablikum, ainsi que ceux qui étaient avant vous. Il les a créés. Pourquoi? La'allakum tattaqun, afin que vous soyez pieux. Verset suivant. Alladhi ja'ala lakum al-arda firasha. Ça veut dire u'budu rabbakum alladhi. Adorez votre Seigneur qui vous a fait la terre pour lit. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit. Was-samaa'a bina'an, et le ciel pour toit. Wa anzala minas samaa'i ma'an, qui précipite la pluie du ciel. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Et par la pluie, il a fait sortir des fruits de la terre comme rizq, comme bienfait, comme grâce pour vous. فلا تجعلوا لله أندادا. Donc, ne lui cherchez donc pas des égaux, des associés. وأنتم تعلمون, alors que vous savez. D'accord? Bon. Si vous avez visionné les épisodes précédents, à partir des premiers versets de la sourate Al-Baqarah, Allah a parlé d'abord du premier groupe des gens, les pieux et les vrais croyants. Hudan lil muttaqin jusqu'à la fin. Après quelques versets, il a parlé des infidèles. Khatam Allah, Allah a fermé leurs yeux, leurs oreilles, etc., etc. Il a parlé des infidèles. Puis, après quelques versets, il a parlé des hypocrites, des signes des hypocrites, ceux qui font leur avenir, les hypocrites au jour du jugement dernier, la maladie de leur cœur. Et là, après avoir parlé de ces trois groupes, Allah dit « Ya ayyuhan nas ». Ça veut dire, il a parlé de al-muttaqoun, les pieux, des infidèles, al-kuffar, des hypocrites, al-munafiqin. Mais là, il ne dit pas ya ayyuhal muttaqoun, ô pieux, ô gens pieux, adorez votre Seigneur. Il dit ya ayyuhan nas, ô hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, pas de différence. Tu es croyant, pieux, tu es infidèle, tu es un hypocrite. Je m'adresse à vous tous. Ya ayyuhan nas. U'budu rabbakum. Soit tu es un infidèle, soit tu es un hypocrite. Tu peux te repentir. Oui, u'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Et si tu es pieux et un vrai croyant, toi aussi, u'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais. Peut-être dans un instant, cet infidèle devient un vrai pieux et toi, en tant qu'un vrai pieux, tu deviens un hypocrite ou infidèle. U'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas. Allah, dans le Coran, s'adresse à toute l'humanité. Le Coran n'est pas seulement le livre des musulmans, le livre des pieux, le livre de toute l'humanité. Ya ayyuhan nas. C'est le premier point de ce verset.
U'budu rabbakum. Pour pouvoir être aimé par Allah, être dans le droit chemin, la solution c'est quoi? U'budu. Pour pouvoir être parmi les vrais pieux, la solution c'est quoi? Al-ibada, l'adoration de Dieu. L'année dernière, je pense, ou il y a 2 ans, j'ai fait plusieurs vidéos, le mois de Ramadan de 2020, je pense. J'ai publié plusieurs vidéos sur la relation entre l'éthique et l'adoration. Je vous propose de regarder, de consulter le playlist de l'éthique sur ma chaîne et de consulter, de visionner ces vidéos. Dans ces vidéos, j'ai parlé beaucoup de ce sujet, de beaucoup de détails de ce sujet. La relation entre l'éthique et l'adoration. D'accord? Donc, deuxième point qu'on peut tirer, leçon qu'on peut tirer de ce verset, U'budu, pour pouvoir rester toujours parmi les vrais pieux. C'est quoi? La solution, al-ibada, l'adoration. Alors, l'adoration envers qui? U'budu rabbakum, votre Seigneur. Il ne dit pas le Seigneur des musulmans, le Seigneur des croyants, le Seigneur d'al-muttaqoun, des pieux. Il dit ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Ça veut dire que moi, je suis votre Seigneur. Je suis le Seigneur de cette personne pieuse. Je suis le Seigneur de cette personne hypocrite. Je suis Seigneur de cette personne infidèle. Je vous ai pas abandonné. D'accord? Ça, c'est la troisième leçon. Rabbakum. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Afin que vous soyez parmi les pieux. Je me suis trompé, j'ai utilisé un mot en persan. Ce terme, afin que vous soyez parmi les pieux, la'allakum tattaqun, c'est le but de quoi? De u'budu, adorer votre Seigneur, afin que vous soyez parmi les pieux. Ou c'est le but de alladhi khalaqakum, Allah qui vous a créé afin que vous soyez parmi les pieux. Lequel? La'allakum tattaqun est lié à quelle phrase? Nous avons 2 phrases avant la'allakum tattaqun. U'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Après, à la fin du verset, il dit la'allakum tattaqun, afin que vous soyez parmi les pieux. Ou alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, Allah qui vous a créé et ceux qui étaient avant vous, la'allakum tattaqun. Il vous a créé afin que vous soyez parmi les pieux. Lequel? Les 2 sont possibles. Les 2 sont possibles. La création, c'est fait pour le but que vous soyez parmi les pieux. Allah vous a créé pour voir que vous vous perfectionnez, vous vous élevez vers lui. Vous êtes comme les enfants de Dieu. Je ne parle pas de l'enfant de Dieu comme dans le christianisme, non. C'est juste un exemple. D'accord? Et après, la première phrase aussi, c'est peut-être c'est lié à la première phrase. Adorez votre Seigneur, u'budu rabbakum la'allakum tattaqun. Si tu adores ton Seigneur, tu seras parmi les pieux. Même si tu es maintenant hypocrite, décide d'être au service de ton Seigneur, d'adorer ton Seigneur. Tu seras parmi les pieux. D'accord? Le verset suivant, Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an. Allah vous a accordé la terre, le ciel, les grâces qui descendent du ciel. Pour qui? Ja'ala lakum, pour vous. Vous sont qui? Les vertueux, les pieux, les vertueux, les infidèles et les hypocrites. Les grâces de Dieu sont pour tout le monde, pour toute l'humanité. Pour que toute l'humanité en profite pour se rapprocher de Dieu.
Certains en profitent et se rapprochent de leur Seigneur, et d'autres en profitent dans un mauvais chemin et s'éloignent de leur Seigneur. Après, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Allah fait sortir des fruits, des grâces de la terre, رِزْقًا لَكُمْ, comme un bienfait et une grâce pour vous tout le monde. Vous voyez, Allah, sa miséricorde embrasse toutes choses et toute l'humanité. Soyons comme notre Seigneur. Nous, si on veut aider quelqu'un, on aide notre entourage, nos amis, notre famille. Mais si quelqu'un nous a déjà fait du mal, on ne l'aide plus. Mais Allah n'est pas comme ça. Il dit, je suis le Seigneur même des hypocrites, même des infidèles. J'ai créé la terre, le ciel, mes grâces pour vous tous. Et je fais sortir de mes grâces de la terre pour vous tous, les pieux, les infidèles et les hypocrites. D'accord? À chaque moment, nous avons l'occasion de revenir vers Allah. Mais faisons attention qu'il ne soit pas trop tard. Voilà. Si vous avez besoin des fichiers audio de mes vidéos, je publie ces fichiers audio sur la plateforme SoundCloud. Le lien de ma page se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à ma page sur SoundCloud. N'oubliez pas dans vos dents. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.